mission, effectivement, nous avons fait le tour de les universités et le tour de certaines régions avec les honorables députés, avec aussi les membres du Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, pour voir l'état d'avancement. Au niveau de la région de Dakar, nous pouvons dire qu'au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a déjà des chantiers livrés. Ce sont des chantiers de réhabilitation. Le bâtiment du CESTI, qui est un nouveau bâtiment, qui est pratiquement achevé. Et au niveau du cadre, nous avons aussi 36 laboratoires, où, pour ce qui est de la vingtaine qui est au niveau de la faculté des sciences et techniques, le gros œuvre est quasiment terminé, de même que pour les 6 laboratoires au niveau de l'école supérieure polytechnique. Au niveau toujours de l'UCAD, nous avons le projet des 4000 lits constitué de 6 bâtiments. Et ces 6 bâtiments, les travaux sont avancés. Nous sommes au niveau du 3e étage. Dans la région de Dakar, nous avons l'espace numérique ouvert de Dakar-Mermoz. Le squelette du rez-de-chaussée est terminé. Au niveau de Guédiawaye, nous avons l'ENO de Guédiawaye. Nous sommes en phase d'achèvement du gros œuvre. Au niveau de Pikine, pour l'ENO de Pikine, le gros œuvre est pratiquement terminé. Enfin, à Dakar, nous avons évidemment Diamniadio, le nouveau pôle urbain, où vous avez la Cité du Savoir. Le gros œuvre est pratiquement terminé pour le centre de mutualisation et de partage et pour la médiathèque. La maison de la science, les travaux sont bien avancés. Les fondations sont terminées pour le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité et 2 chantiers viennent d'être implantés, celui du siège de l'Université virtuelle du Sénégal et celui de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. La première phase de l'Université Amadou Mahtar Mbow, les travaux sont en bonne voie et nous avons bon espoir qu'au mois d'octobre, novembre prochain, nous pourrons accueillir la première cohorte de bacheliers. Pour la région de Thiès, les travaux d'extension de l'université de Thiès, le gros œuvre est quasiment terminé, sauf pour la bibliothèque, qui est un édifice très l'ISEP de Thiès, le gros œuvre est terminé. C'est le second œuvre et l'aménagement routier intérieur qui est en cours. Nous avons réceptionné à Thiès le palais du Congrès. Nous avons aussi réceptionné il y a 1 an, il faut le rappeler, l'hôtel du Rail, qui constitue le premier site d'hébergement appartenant à l'État qui est délivré aux étudiantes et étudiants. Au niveau de Bambey, au niveau toujours de Thiès, l'ENO de Thiès, le rez-de-chaussée est terminé. Au niveau de Mbour, le gros œuvre de l'ENO de Mbour est pratiquement aussi terminé. Nous sommes allés à Bambey. À Bambey, les chantiers sont en bon état d'avancement. Pour l'extension de l'université de Bambey, le chantier est en cours d'achèvement. Et ce qui est bien, c'est que tous les matériaux pour terminer sont sur place. Les laboratoires aussi, il reste juste la dalle pour terminer les laboratoires. Au niveau de Diourbel, l'ENO de Diourbel aussi, le gros œuvre est terminé. Sur la route de Saint-Louis, nous avons évidemment le centre universitaire de Géoul, où les travaux sont bien avancés. L'ENO de Louga, le gros œuvre est terminé et actuellement d'ailleurs l'aménagement intérieur est terminé. Ils sont au niveau maintenant du volet informatique et électronique, tout ce qui est réseau autour de cela. À Saint-Louis, l'ENO de Saint-Louis, le gros œuvre, il reste très peu de choses. Au niveau du site de l'Université Gaston Berger, l'extension est en cours d'achèvement. Là encore, tout ce qu'il faut pour terminer les travaux est sur place. Et le grand amphithéâtre de 500 places avec les salles de TD aussi, les travaux sont très avancés, de même que les laboratoires et le siège du Centre d'excellence africain, maths informatique et TIC. Si on reste sur la vallée, à Ndjoum, le chantier de l'ENO a débuté. À Ourossogui, nous sommes dans la phase de dallage au niveau du rez-de-chaussée. Si nous allons au niveau du Sénégal oriental, l'ENO de Tambacounda est au niveau du premier étage. Si nous allons au sud du Sénégal, l'ENO de Kolda, là aussi le gros œuvre est terminé.
On est au niveau de la phase de pose des baies vitrées, de pose du plafond et aussi d'aménagement intérieur. L'ENO de Sédhiou, ils ont entamé l'élévation du premier étage. De même, l'ENO de Ziguinchor, les fondations ont débuté. Pour ce qui est des chantiers de Ziguinchor, tout ce qui est bloc pédagogique, résidence des enseignants, tout ce qui est case, foyer, tout ce qui est laboratoire, le gros œuvre est terminé. Pour la résidence des enseignants, d'ailleurs, quasiment c'est terminé. C'est la même chose d'ailleurs pour Bambey. Malheureusement, ce qui reste à Ziguinchor, c'est le gros projet d'extension de l'université de Ziguinchor qui connaît un retard. Et l'amphi de 150 places aussi qui connaît un retard. À Kaolack, nous avons débuté l'ENO. Aujourd'hui, on est en phase d'élévation au niveau du rez-de-chaussée. Toujours pour Kaolack, le marché pour l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass est attribué. Et nous attendons que le ministère de l'économie et des finances signe la convention de financement avec l'attributaire du lot 1 de Kaolack et l'attributaire du lot 2 qui est constitué de Fatick, Kaffrine et Toubacouta pour que nous puissions démarrer demain, puisque ce sont plusieurs chantiers qui sont tous sous la maîtrise d'œuvre déléguée de l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics. Évidemment, nous avons saisi l'agence pour d'une part que les résidences qui sont livrées, que les défauts soient corrigés. D'autre part, pour ce qui concerne l'amphithéâtre de 150 places, que l'agence prenne les dispositions idoines, puisque c'est un chantier qui a maintenant plus de 5 ans et qu'il faudrait terminer, donc prendre les dispositions idoines. Il faut aller à la résiliation, que la résiliation soit faite. Par contre, pour le chantier d'extension de l'université, là aussi que l'agence prenne toutes ses responsabilités, puisque la société s'était engagée ici dans une réunion au ministère en présence de toutes les autres entreprises qu'elle allait livrer le chantier le 30 juin. Et nous exigeons, comme c'était un engagement, et j'avais insisté auprès du représentant de l'entreprise pour lui dire est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils pourront le faire. Donc nous insistons pour que l'entreprise respecte ses engagements citoyennes saint-louisiennes. Et c'est quelque chose que je fais et je pense qu'il s'est trouvé que le jour où Babacar Fall est allé, je crois, au lycée Fédère, il y avait un événement qui s'y passait et il a trouvé les journalistes sur place. D'habitude, c'est quelque chose que je fais vraiment sans bruit parce que j'ai réhabilité complètement mon école primaire, en fait l'école primaire Serigne Babacar Gueye de Dakar Bango. J'ai aussi donné des équipements au collège de Bango, qui est à Sintian, des équipements informatiques, ça il y a 2 ans. Et nous avons organisé aussi l'année dernière avec la communauté éducative de Bango la fête de l'excellence. Donc j'avais eu, lors de la cérémonie organisée au Prytanée militaire en l'honneur de Feu Charles Kamara, des proviseurs avaient souligné qu'ils avaient besoin quand même de matériel informatique pour accompagner les enseignants, accompagner les écoles. Et j'avais dit que j'allais faire quelque chose, c'est vrai. J'ai pensé d'abord à mon établissement, mes 2 établissements, à savoir le CEM Abbé Boila, qui est sur la langue de Barbarie, où j'ai fait mon collège, et le lycée Charles de Gaulle, où j'ai fait ma classe de seconde, première et terminale. Et ensuite, évidemment, parce que vous ne pouvez pas faire ça seulement, donc il faut penser aussi au lycée Ahmed Fall, parce que nous avons quand même nous appuyons les politiques de discrimination positive en faveur des filles, le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, le lycée de Ngalem, qui est un nouvel établissement, qui est aussi dans la zone où j'habite, donc que nous avons donc soutenu. Donc les prochaines fois, nous viserons le CM Galel Bango et le Prytanée militaire pour aussi apporter notre contribution. Il faut dire qu'ici à Dakar, nous avons aussi l'année dernière appuyé, équipé une salle informatique pour le lycée John Fitzgerald Kennedy.